Alors, l'AFRINIC, c'est le registre régional chargé de la gestion, donc la distribution des identifiants IP, communément connus sous le nom d'adresse IP. Chaque équipement connecté à Internet a un identifiant unique, son adresse IP, et nous, notre rôle est de pouvoir les allouer aux opérateurs qui, en retour, les utilisent pour connecter les utilisateurs finaux. Nous existons depuis 2005 et nous couvrons tous les 54 pays de la région Afrique et Océanie. Vous avez récemment signé une convention avec l'ATI pour l'installation d'un DNS miroir. Pouvez-vous nous en parler? Alors, nous avons signé cette convention pour déployer une copie de notre infrastructure ENICAST de DNS ici. Alors, c'est une infrastructure que nous avons d'abord lancée pour nous-mêmes, parce que en plus d'allouer les adresses IP, AFRINIC offre le DNS inverse sur les adresses IP qu'elle gère. Et pour renforcer notre infrastructure DNS, nous avons déployé une infrastructure ENICAST pour nous permettre de pouvoir repliquer l'infrastructure DNS et également de pouvoir rapprocher les requêtes DNS des utilisateurs finaux, d'ajouter de la redondance. Donc, à travers le déploiement de cette plateforme ENICAST, nous avons également reçu des requêtes de gestionnaires de noms de domaine de pays africains, ce que nous appelons les CCTLD, pour héberger les secondaires pour eux, pour leur offrir des plateformes beaucoup plus sûres, beaucoup plus résilientes pour leur DNS. Et nous nous sommes dit pourquoi pas le mettre également sur notre plateforme ENICAST. Donc d'où est parti ce projet-là. Et donc en Tunisie, nous allons déployer un des nœuds ENICAST de notre plateforme DNS sur lequel nous hébergeons donc les secondaires des CCTLD africains. Ce n'est pas le premier dans notre infrastructure, nous en avons un à l'île Maurice, un en Afrique du Sud, deux d'ailleurs en Afrique du Sud. Donc celui-ci est le troisième, mais le premier en dehors de notre propre infrastructure est installé sur le continent. Nous allons en installer d'autres ailleurs, au Kenya, au Sénégal et dans d'autres pays également. Mais ce premier déploiement se situe un peu dans le cadre de l'implémentation du point d'échange tunisien que pilote un peu l'ATI. D'ailleurs, je resterai quelques jours pour participer au lancement du séminaire organisé par l'ATI sur le déploiement du point d'échange. Donc, ce serveur nœud DNS que nous allons déployer va être hébergé au niveau du point d'échange, va ajouter de la résilience au réseau tunisien local, parce que ça va être du DNS récurrent local. Et définitivement, ça permettra donc à l'utilisation locale d'Internet d'être relativement plus rapide, mais surtout résilient en cas de déconnexion internationale. Le réseau local pourra continuer de fonctionner. Quid de l'IPv6? Il y a un grand problème d'IPv6 en Afrique. Et en Tunisie, nous ne sommes pas épargnés de ce problème-là qui se pointe à l'horizon. Ouais. Que peut faire l'AFRINIC pour nous aider? Alors, que peut faire l'AFRINIC? Alors, l'AFRINIC, que fait déjà l'AFRINIC? Nous contribuons et nous supportons déjà la communauté locale à travers des formations. Pensons que la première problématique du déploiement du IPv6, c'est la confiance des ingénieurs à pouvoir déployer le protocole. Et pour ça, nous avons un programme de formation bien huilé, bien rodé depuis 7 ans que nous développons cette formation. Donc la première chose que nous avons fait, c'est de former les ingénieurs tunisiens à une prise en main, une prise en charge de l'IPv6 et à pouvoir le déployer sur leur réseau. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons aider tous les opérateurs qui veulent être à l'aise avec IPv6, qui veulent comprendre comment le déployer sur leur réseau sans mettre en péril leur infrastructure actuelle, parce que ça se fait très facilement. Nous avons accompagné ces opérateurs en offrant la formation. Mais en plus de cela, comme nous l'avons fait cet après-midi, c'est essayer de créer des forums de discussion comme ça, qui impliquent tous les acteurs, sur où se trouvent les problèmes, quelles sont les solutions possibles, quel rôle chaque acteur de l'écosystème peut jouer, le gouvernement, la société civile, les opérateurs, le service privé, les corporates, comme on dit, généralement, ont tous un rôle dans l'adoption du IPv6. Donc, autre chose que nous pouvons faire et que nous avons commencé à faire, c'est d'offrir un cadre fédérateur des acteurs autour du IPv6 pour que tout le monde soit sensibilisé et que ça devienne un élément effectif dans les stratégies de développement
de l'Internet d'un pays comme la Tunisie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel problème de communication de la part de l'Afrique qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de présence d'acteurs, d'opérateurs africains et entre autres tunisiens dans l'Afrique, rappelant qu'il n'y a que l'ATI, il y a Numinx qui est un data center privé en Tunisie et Orange pour la Tunisie. Ouais. Que faut-il faire pour que l'Afrique ait beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus de présence africaine? Alors, je dis d'abord présence tunisienne. Il faut dire que la Tunisie a hérité d'un passé qui faisait que notre interlocuteur principal était l'ATI. Aujourd'hui, avec l'ouverture, justement, nous essayons de renforcer notre communication vers les autres opérateurs en leur expliquant que maintenant, ils peuvent directement devenir membres d'Afrenic et obtenir leurs adresses IP directement d'Afrenic, leur numéro de système autonome et aussi leurs adresses IPv6. Donc, ils peuvent directement entrer en relation avec Afrinic pour ça. Effectivement, la communication n'a pas été très, agressive dans ce sens vers la Tunisie. Et actuellement, je pense qu'avec ce que nous avons entamé avec l'ATI, la bonne volonté justement de ce renouveau de l'ATI, nous allons pouvoir toucher ces acteurs. Nous préparons un certain nombre de pactes de communication vers les opérateurs pour les encourager justement à devenir membres d'Afrenic, tant au niveau de leurs adresses IP qu'au niveau d'autres ressources qu'ils utilisent. Donc effectivement, il y a ce problème qui est là. Il y a aussi la formation, comme nous venons de le faire. Nous allons donner accès aux opérateurs à nos webinaires qui sont publiquement disponibles pour qu'ils puissent également comprendre tout le processus de gestion, d'accès, après de gestion des ressources Internet, de sorte à ce que la Tunisie soit reconnue par sa vraie utilisation des ressources. Parce qu'aujourd'hui, de l'extérieur, quand on regarde la Tunisie en termes d'utilisation des ressources, on ne voit que les ressources de l'ATI, ce qui ne démontre pas ou qui ne reflète pas le dynamisme de l'industrie en Tunisie. Et donc avoir plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs qui s'identifient sur Internet comme étant de la Tunisie aidera à positionner la Tunisie et à la positionner sur l'échiquier africain, parce que dans tous les autres pays, nous avons plusieurs opérateurs, nous avons plusieurs membres qui sont des opérateurs. Je prends un pays comme le Kenya où nous avons plus d'une cinquantaine d'opérateurs qui sont affiliés à Afrinic parce qu'ils obtiennent leur adresse IP directement de nous, d'autres pays beaucoup plus proches comme le Maroc ou encore l'Égypte, où il y a un foison d'opérateurs. Il faut que la Tunisie également rentre dans ce cercle-là avec les opérateurs qui affirment leur autonomie en termes d'utilisation des ressources. C'est critique également pour les opérateurs parce qu'un aspect, c'est la renumérotation. Aujourd'hui, un opérateur qui a ses propres adresses IP, ça lui permet de pouvoir avoir sa propre politique de peering, comme on dit, de faire du traffic engineering, de pouvoir négocier son peering où il veut avec ses propres adresses IP. Deuxièmement, de pouvoir changer d'un opérateur du jour au lendemain sans avoir renuméroté son réseau. Parce qu'il est LIR, il a un engagement avec Afrinic qui lui garantit ses adresses IP qu'il peut utiliser n'importe où. Donc cette communication-là, nous allons la faire. Nous avons maintenant un staff basé dans la région de l'Afrique du Nord qui a pour vocation justement de pouvoir accompagner la Tunisie et d'autres pays qui veulent s'engager dans cette voie. En une minute, est-ce qu'il y a un réel risque que notre Internet soit isolé du reste du monde à cause de la pénurie de l'IPv4? Que pense l'Afrique? Le risque est toujours là, isolé peut-être pas, mais considéré comme un îlot traité spécifiquement sur le reste d'Internet, parce que nous continuerons à utiliser des adresses qui sont obsolètes globalement, donc IPv4, alors que tout le reste du monde est passé à IPv6. Donc le premier risque, c'est cette isolation en grid. Nous serons connectés à Internet, mais pas à travers des mécanismes de transition qui ne sont pas tout à fait simples à gérer. Ça nous coûtera probablement plus cher parce que les autres opérateurs seront obligés de supporter IPv4 alors que IPv6 est devenu leur mode de communication principal. Et finalement, nous nous retrouverons dans une situation où nous ne serons pas au même niveau d'innovation sur Internet, parce que nous offrirons probablement des contenus qui ne seront pas accessibles à ceux qui auront des accès que IPv6, ce qui nous mettra dans une situation un peu de désavantage par rapport au reste du monde. Donc c'est un risque,
que nous prenons de ne pas nous engager dans IPv6, même si ce n'est pas pour le déployer à grande envergure, mais d'être prêt, d'avoir un réseau IPv6 qui marche au niveau des services aujourd'hui, de sorte à ce que le jour où j'ai un client qui dit, écoutez, moi j'ai IPv6, je veux me connecter, on soit capable, les opérateurs soient capables de leur faire. Et l'innovation va venir d'IPv6, définitivement.